Vous pensez que tout est fini, que la page est tournée, mais elle continue de regarder vos stories en silence. Un soir, elle réclame de l'espace, jure qu'elle a besoin de distance, et le lendemain, à 2 heures du matin, un message « Tu me manques ». Un jour, elle vous évite, détourne le regard. Le lendemain, elle rit à toutes vos blagues comme si rien n'avait changé. Vous commencez à douter de vous-même. Est-ce que vous inventez tout ça? Est-ce que vous vous faites des films? Non, mon ami, vous êtes simplement face à une femme qui lutte contre ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et si vous voulez vraiment comprendre ce qu'elle cache derrière ses silences, ses contradictions, écoutez bien. Parce que ces 5 signaux, elle ne les contrôle pas. Ils la trahissent, même si elle prétend le contraire. Pour un homme stoïque, ce ne sont pas des énigmes, ce sont des vérités. Alors, restez jusqu'à la fin, car ces clés vont vous aider à voir clair, à rester solide, et peut-être même à devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Et vous, dites-moi en commentaire, quel signal avez-vous déjà repéré chez une femme? Je lis tout. Une femme qui vous teste n'essaie pas de vous briser. Elle veut savoir si vous êtes un roc. Quand une femme commence à vous provoquer, à questionner votre assurance, votre calme ou vos choix, ce n'est pas parce qu'elle vous méprise. Au contraire, c'est souvent le signe qu'elle s'intéresse à vous, qu'elle commence à tomber, mais qu'elle a besoin de s'assurer que vous êtes digne de son cœur. Les tests d'une femme ne sont pas des jeux mesquins. Les hommes immatures les fuient. Les hommes blessés les prennent pour des attaques, mais les hommes solides, eux, les comprennent. Une femme qui s'ouvre à l'amour cherche une ancre. Elle se demande « Est-ce qu'il est stable? Est-ce que je peux me laisser aller avec lui? Est-ce que je peux l'aimer sans risquer d'être trahi ?» Alors, elle observe, elle provoque, elle pousse vos limites. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une quête de vérité. Prenons un exemple. Julien, un entrepreneur de 32 ans, rencontre une femme lors d'un dîner. La connexion est immédiate, mais au fil des semaines, elle commence à le tester. Un soir, elle lui lance « Pourquoi tu travailles autant ? T'as pas peur de passer à côté de la vraie vie ?» Ce n'est pas une simple question. Elle sonde sa confiance, sa vision. Un homme faible se justifierait. « Bah, faut bien gagner sa vie. » Un homme impulsif s'énerverait. « Qu'est-ce que tu me reproches ?» Mais Julien, lui, sourit calmement et répond « Je construis quelque chose qui compte pour moi. Et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer ?» Cette réponse, posée mais ferme, désarme son test. Elle voit un homme qui ne plie pas, qui reste aligné. Et ça, c'est magnétique. Ces tests prennent plusieurs formes. Parfois, c'est une critique subtile. « T'es toujours aussi sérieux ?» Ou « T'es sûr que c'est une bonne idée, ton projet ?» Elle ne cherche pas à vous rabaisser, mais à voir si vous vacillez sous la pression. D'autres fois, c'est une provocation émotionnelle. Elle remet en question une décision, taquine votre passé ou lâche une remarque piquante pour tester votre maîtrise. Si vous explosez ou vous excusez, vous montrez que vous n'êtes pas encore son refuge. Mais si vous restez calme, si vous répondez avec assurance, sans arrogance, vous gagnez une profondeur rare. Le test le plus dur. L'indifférence simulée. Elle répond froidement, tarde à vous écrire, vous laisse dans le vide. Vous commencez à douter. Elle s'éloigne, elle voit quelqu'un d'autre. Erreur. Ce silence est un défi. Elle veut voir si vous courez après elle ou si vous restez centré. Un homme stoïque ne mendie pas l'attention. Il attend, il observe, il continue sa mission. Et c'est là, dans ce silence, qu'elle commence à réaliser que vous êtes différent. Pourquoi ces tests sont-ils une preuve d'amour? Parce qu'une femme qui s'en fiche ne perdrait pas son temps à vous provoquer. Elle vous ignorerait, point. Mais celle qui teste veut savoir si vous êtes l'homme qu'elle peut suivre, celui qui tiendra bon quand elle se sentira vulnérable.
Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur elles. » Face à ces tests, ne réagissez pas à ces mots. Restez fidèle à vos principes. Quand elles provoquent, gardez votre alignement. Quand elles doutent, montrez votre clarté. Quand elles s'éloignent, restez ancrés. Ces tests ne sont pas des trahisons, mais des invitations à prouver votre force intérieure. En les passant, vous ne la convainquez pas, vous l'attirez. Mais les tests ne sont qu'une partie de l'histoire, car une femme amoureuse révèle aussi ses sentiments à travers des gestes qu'elle ne contrôle pas. Une femme qui vous cherche sans l'avouer parle avec ses silences plus qu'avec ses mots. Ce que sa bouche refuse d'admettre, son corps, ses regards, ses gestes finissent toujours par trahir. Une femme amoureuse peut prétendre être distante, mais elle vous cherche, même quand elle jure le contraire. Pourquoi? Parce que l'amour véritable échappe à son contrôle. Elle a peur de s'abandonner, peur d'être blessée, alors elle se protège derrière une façade d'indifférence. Mais un homme stoïque ne se laisse pas duper par les apparences. Il écoute les silences, il observe les détails, il ressent sa présence invisible. Prenons l'exemple de Marc, un architecte. Il fréquente une femme qui souffle le chaud et le froid. Un jour, elle lui dit « J'ai besoin de temps pour moi ». Mais le lendemain, elle commente sa story Instagram, glisse un message anodin. « Ça va toi ?» Elle ne l'avoue pas, mais elle gravite autour de lui, incapable de couper le lien. Ces signaux sont subtils, mais puissants. Elle passe par hasard là où vous êtes. Elle consulte votre profil, mais ne like rien. Elle répond avec un ton détaché, mais ses yeux s'attardent sur vous. Elle dit « Je suis débordée », mais trouve toujours un moyen de relancer la conversation. Pourquoi agit-elle ainsi? Parce qu'elle a besoin de sécurité avant de s'ouvrir. Pas une sécurité matérielle, mais émotionnelle, spirituelle. Elle veut savoir si vous êtes assez stable pour accueillir son monde intérieur, ses doutes, ses blessures. Elle ne cherche pas votre argent ou votre statut, mais la paix que vous dégagez quand tout s'agite autour d'elle. Elle veut ce regard qui dit « Je te vois, tu n'as pas besoin de parler, tu peux juste être ». Et ces gestes trahissent son attirance. Elle ajuste ses cheveux quand elle vous aperçoit. Elle vous jette un regard furtif, pensant que vous ne le remarquerez pas. Elle rit un peu trop fort à vos blagues pour capter votre attention. Elle parle à un autre homme, mais vous observe discrètement pour guetter votre réaction. Tout est là, dans ces détails que les hommes pressés ne voient pas. Une femme amoureuse ne crie pas ses sentiments, elle les laisse échapper malgré elle. Plus elle résiste à ce qu'elle ressent, plus ses gestes deviennent incohérents. Elle parle froidement, mais ses yeux sont doux. Elle dit qu'elle est occupée, mais réagit à vos publications. Elle prétend être passée à autre chose, mais retient chaque mot que vous dites. Un homme stoïque ne saute pas sur ces signaux comme un affamé. Il observe, il patiente, il reste aligné. Il ne dit pas « Je sais que tu m'aimes ». Il ne la presse pas. Pourquoi? Parce qu'un homme véritable n'extorque pas l'amour. Il le reconnaît quand il le voit, et il reste solide. Mais cette quête silencieuse n'est qu'un prélude à un signal encore plus profond. Celui d'une femme qui s'ouvre là où elle se ferme au reste du monde. Une femme qui s'ouvre à vous, et à vous seul, vous offre la clé de son âme. Une femme peut briller en société, rire avec 10 hommes, charmer une foule, mais face à celui qu'elle aime, elle baisse sa garde, même sans le vouloir. Un homme ordinaire confond complicité et vulnérabilité. Il pense qu'une femme qui sourit beaucoup l'aime déjà. Mais un homme stoïque voit plus loin. Quand une femme commence à se révéler, à vous montrer ce qu'elle cache au monde, c'est un signe qu'elle ne donne pas à la légère. Prenons l'exemple de Lucas, un consultant. Il fréquente une femme forte, toujours souriante, sarcastique en public,
Mais un soir, seule, elle change. Elle lui parle de son enfance, de sa relation compliquée avec son père, de ses peurs enfouies. Elle n'est plus la femme intouchable qu'il a rencontrée. Elle est réelle, fragile, humaine. Ce moment est sacré. Cette ouverture n'est pas un hasard. Une femme ne s'ouvre pas à n'importe qui. Elle peut être forte, indépendante, mais avec vous, elle devient douce, hésitante, parfois tremblante. Pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce que son cœur prend le dessus sur ses défenses. Elle vous raconte ses blessures, ses rêves d'enfant, ses doutes sur elle-même. Elle partage des choses qu'elle n'a jamais dites à ses amis, à sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'avec vous, elle peut être sans masque, sans peur d'être jugée. Prenons Clara, une femme que Thomas fréquente. En public, elle est assurée, drôle. Mais un soir, elle craque. Elle lui confie une humiliation de son passé, les larmes aux yeux. Elle n'a pas honte, car elle sait qu'il ne la jugera pas. Ce moment scelle un lien que les mots ne peuvent décrire. Cette vulnérabilité est le langage secret de l'amour. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que vous êtes beau ou charismatique. Elle tombe quand elle sent qu'elle peut être elle-même, sans filtre, sans armure. Elle a appris à sourire quand elle souffre, à répondre « ça va » quand elle pleure la nuit. Mais avec vous, elle se fissure, elle parle, elle respire. Pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous lui offrez un espace d'authenticité. Un homme ordinaire gâche ce moment. Il interrompt, minimise. « T'inquiète, c'est rien ». Ou pire, il cherche à réparer ses blessures comme un mécanicien. Mais un homme stoïque écoute. Il ne juge pas, ne répare pas, ne console pas par réflexe. Il est là, présent, ancré. Il la regarde et dit « Merci de me l'avoir dit. Je suis là. » Et c'est dans ce silence que l'amour s'enracine. Marc Aurèle disait « La force ne vient pas de la capacité physique, mais de la maîtrise de soi. » Quand une femme s'ouvre, vous avez un pouvoir immense, celui de la protéger ou de la briser. Un homme stoïque choisit de protéger. Il ne profite pas de sa fragilité, il en fait un sanctuaire. Et dans ce refuge, elle revient, encore et encore, car elle n'a jamais été aussi femme qu'en votre présence. Si elle vous montre ses larmes, ses doutes, ses rêves brisés, ne doutez plus. Ce n'est pas juste de la confiance, c'est l'aube d'un amour profond, d'une reddition rare qu'un homme doit savoir honorer. Mais cette ouverture n'est qu'une étape, car une femme amoureuse montre aussi son attachement par sa façon de revenir, même quand elle résiste. Une femme qui résiste mais revient toujours vers vous, prouve que son cœur vous a choisi. Une femme amoureuse n'est pas toujours douce ou prévisible. Son amour est un mouvement, une lutte intérieure. Aimer, pour elle, c'est perdre un peu de contrôle, et ça peut l'effrayer. Alors, quand elle sent qu'elle tombe, elle a deux réflexes, résister et s'éloigner. Mais si elle vous aime, elle revient toujours. Prenons l'exemple d'Antoine, un coach sportif. Il fréquente une femme qui alterne entre passion et distance. Un jour, elle lui dit « Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux ». Mais 3 jours plus tard, elle lui envoie un message. « T'as vu ce film dont on parlait ?» Elle pousse, elle recule, mais elle gravite autour de lui, comme attirée par une force qu'elle ne maîtrise pas. Cette résistance n'est pas un rejet, c'est une danse. Elle teste la profondeur de votre ancre. Quand une femme s'éloigne, elle observe. Allez-vous paniquer, courir après elle ou rester solide? Elle ne veut pas un homme qui mendie, mais un homme qui reste, même quand elle le déstabilise. Ses retours sont plus éloquents que ses mots. Elle ne dira peut-être jamais « Tu me manques », mais elle réapparaît sans raison apparente. Elle suit vos stories, pose une question anodine à un ami commun ou croise votre chemin par hasard. Chaque fois que vous pensez qu'elle est partie, elle ressurgit, maladroite, fière, mais là. Pourquoi?
parce qu'elle peut fuir un homme qui la distrait, mais pas celui qui l'ancre. Cette lutte est normale. Plus elle ressent, plus elle résiste, car l'amour la rend vulnérable. Elle doute d'elle-même, craint de souffrir, se convainc qu'elle s'attache trop. Alors, elle prend ses distances, se tait, prétend avoir tourné la page. Mais un homme stoïque ne panique pas. Il ne la poursuit pas, ne l'assaille pas de messages. Il reste sur son axe, laisse le silence travailler pour lui. Et c'est ce silence, cette présence invisible qui la ramène. Pourquoi vous et pas un autre? Parce qu'avec vous, elle sent quelque chose de rare. Une paix, une vérité, un miroir. Vous ne cherchez pas à la séduire, vous incarnez. Vous ne promettez pas, vous êtes. Dans un monde d'hommes pressés, dispersés, votre maîtrise devient un phare, une boussole. Elle revient parce qu'elle n'a trouvé cette sérénité nulle part ailleurs. Épictète disait « Ce qui est à toi reviendra à toi ». Vous n'avez pas à courir, à supplier, à forcer. Si elle ressent quelque chose de vrai, elle reviendra. Pas par obligation, mais par une force plus grande qu'elle. Elle change de ville, mais pense à vous devant un lieu que vous avez visité. Elle écoute une chanson, et vos mots lui reviennent. Elle parle à un autre homme, mais il n'a ni votre voix, ni votre calme. Elle peut feindre, sortir, rire, mais elle vous porte en elle, et c'est plus fort qu'elle. Soyez patient, soyez solide, soyez stoïque. Accueillez ses retours sans rancune, sans triomphalisme. Quand elle revient, recevez-la avec grandeur, comme un homme qui sait que l'amour véritable ne s'échappe pas longtemps. Mais le signe ultime d'une femme amoureuse n'est pas dans ses mots ou ses retours, mais dans la façon dont elle se transforme en votre présence. Une femme qui évolue sans que vous le demandiez prouve que vous avez touché son âme. Une femme qui vous aime ne change pas pour vous plaire. Elle évolue parce que votre présence révèle la meilleure version d'elle-même. Beaucoup d'hommes croient qu'une femme change sous la pression, mais c'est faux. Elle change quand elle est inspirée, quand elle sent un amour qui l'élève, qui la pousse à devenir celle qu'elle veut être. Prenons l'exemple de Thomas, un musicien. Il fréquente une femme qui, au début, est sur la défensive, toujours dans le contrôle. Mais au fil du temps, elle change. Elle parle avec plus de sincérité, rit plus librement, s'habille différemment, lit des livres qu'elle n'aurait jamais touchés. Pas parce qu'il l'a exigé, mais parce qu'elle veut être à la hauteur de l'homme qu'elle admire. Cette transformation n'est pas volontaire, elle est profonde. Au départ, elle porte un masque, celui de la femme forte, froide, ou au contraire trop gentille, trop disponible. Mais en votre présence, elle se défait de ses artifices. Elle devient plus vraie, plus douce, plus alignée. Elle ajuste ses priorités. Elle délaisse des sorties inutiles, coupe des relations toxiques, s'intéresse à ce qui vous passionne. Elle adopte vos mots, vos valeurs, votre regard sur le monde. Prenons Clara. Elle commence à parler de discipline, de stoïcisme, cite des phrases que son compagnon lui a dites. Elle ne veut pas juste être avec lui, elle veut entrer dans son univers. Ce n'est pas de la dépendance, mais une reconnexion à sa propre essence. Cette évolution est un hommage. Elle voit en vous un homme rare, un homme qui vit selon ses principes, qui ne se vend pas pour des apparences. Alors, elle se dit « Je veux être une femme digne de cet homme ». Elle s'habille avec plus d'élégance, lit pour grandir, travaille sur ses défauts, non par peur de vous perdre, mais pour honorer ce lien. Marc Aurèle disait « L'exemple est plus fort que le commandement ». Un homme stoïque ne demande pas de changer, il inspire le changement. Il est un miroir où elle voit briller sa propre lumière. Si elle évolue en silence, sans que vous ne le demandiez, c'est une preuve d'amour plus forte que des mots. Elle ne sacrifie rien, elle se construit et elle le fait en vous. Ces 5 signaux.
Ses tests, ses recherches silencieuses, son ouverture, ses retours, son évolution, ne sont pas des murmures, ce sont des cris d'un cœur qui s'abandonne. Une femme amoureuse peut douter, résister, s'éloigner, mais elle vous choisit, pas avec des déclarations, mais avec des actes qui trahissent son âme. Pour un homme stoïque, ce ne sont pas des jeux, mais des vérités à accueillir avec discipline. Vous n'êtes pas ici pour la forcer, mais pour incarner, pour être l'homme qui reste solide quand elle vacille, présent quand elle cherche, ouvert quand elle s'offre. Soyez son refuge, pas son chasseur. Soyez son miroir, pas son ombre. Dans un monde où tant d'hommes courent, se plient, se perdent, vous choisissez de bâtir. Le stoïcisme, c'est votre empire intérieur, une forteresse de calme, de clarté, de force. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à douter ou rejoindre cet empire. Dites en commentaire « Je bâtis mon empire ». Oh ouais. Si vous voulez devenir un homme rare, un homme qui inspire l'amour véritable, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si ces vérités vous parlent et partagez votre expérience. Quel signe avez-vous vu dans une femme? Quelle leçon vous a marqué? Vos mots peuvent éclairer d'autres hommes. Je lis tout. Soyez fort, soyez stoïque, soyez l'empire.